Les périodes de formation en milieu professionnel en bac pro métier de l'accueil et métier du commerce et de la vente. Le cadre réglementaire est encadré par la circulaire du 29 mars 2016. Cette circulaire prévoit l'organisation et l'accompagnement des périodes de formation en milieu professionnel. Les dispositions qui suivent rappellent les objectifs des périodes de formation en milieu professionnel et apportent des dispositions sur les modalités pédagogiques de leur préparation, du déroulement, de l'exploitation dans un cadre réglementaire rénové. Elles concernent les PFMP obligatoires dans les formations sous statut scolaire conduisant à un diplôme professionnel de niveau 5 et 6. L'organisation pédagogique des périodes de formation en milieu professionnel a pour objectif de valoriser les effets positifs de l'alternance au statut scolaire. L'organisation pédagogique des PFMP prend en compte l'accompagnement pédagogique de l'élève dans les différentes étapes de préparation, de déroulement et d'exploitation pédagogique de cette période, ainsi que la qualité de la relation entre l'établissement et l'organisme d'accueil. Les PFMP sont véritablement une partie intégrante de la formation sur le cycle de 3 ans. Elles sont complémentaires au temps de formation en établissement. La préparation au baccalauréat professionnel de la famille des métiers de la relation client comprend une formation en milieu professionnel de 22 semaines sur le cycle de formation de 3 ans, dont 16 semaines réparties sur la classe de première et de terminale, conformément à l'arrêté définissant les grilles horaires. Cette durée ne peut être fractionnée en plus de 6 périodes. En classe de seconde, l'apprenant réalise 2 périodes de 3 semaines avec, si possible, une période en MCV, option A et ou option B, et une période en métier de l'accueil, pour permettre aux élèves de choisir son orientation. La spécialisation dans l'une ou l'autre option doit être progressive. Si un élève est sûr de son choix d'orientation, il a la possibilité de faire 2 PFMP dans la même spécialité. En classe de première, l'apprenant réalise 2 périodes de formation en milieu professionnel dans l'option choisie, animation et gestion de l'espace commercial ou prospection et valorisation de l'offre commerciale pour les bacs pro MCV, ou bien dans la spécialité métier de l'accueil. La préconisation est de 2 périodes de 4 semaines avec un retour en établissement entre les 2 périodes. En classe de terminale, l'apprenant réalise 2 périodes de 4 semaines de PFMP dans l'option choisie, AGEC ou PVOC pour le bac MCV et bien entendu dans la spécialité du métier de l'accueil. Les 2 périodes sont réalisées si possible dans la même entreprise pour les métiers de l'accueil. En bac pro MCV, les 2 PFMP sont réalisés obligatoirement dans la même structure afin de mener à bien le projet professionnel de l'élève. Chaque professeur participe à l'encadrement pédagogique de ses élèves. Chaque enseignant est ainsi désigné comme enseignant référent pour l'encadrement d'une partie des élèves de la division. Cette disposition peut s'appliquer à l'ensemble des enseignants ou enseignantes de la division, quel que soit leur statut, en prenant en compte la charge du suivi global de chacun ou de chacune. Cependant, les évaluations certificatives réalisées en PFMP ne sont effectuées que par les professeurs de spécialité, conformément aux définitions des épreuves annexées à l'arrêté de spécialité. La préparation de l'élève est nécessaire, quelle que soit la période de formation en milieu professionnel. Ainsi, à partir de la rentrée 2016, tous les élèves entrant en classe de seconde professionnelle doivent bénéficier d'une semaine de préparation à la première PFMP. Ce temps construit par l'équipe pédagogique et associant les partenaires du monde économique est utilisé pour préparer l'élève aux attendus du monde professionnel ainsi qu'aux règles de santé et de sécurité indispensables. Cette semaine de préparation est située en amont et au début de la première PFMP. Elle se concrétise selon les modalités variées: visite d'entreprise, exposé, témoignages de professionnels ou d'élèves plus avancés dans le cursus de formation. Quelle que soit la plage retenue, entre temps scolaire et temps en entreprise, l'équipe pédagogique prend part au développement de ses compétences. En classe de seconde, les élèves effectuent 6 semaines de PFMP. On préconise de placer au moins 3 semaines au cours du premier semestre de l'année. Les 6 semaines de PFMP visent à élargir la formation du jeune et contribuer à sa professionnalisation, notamment dans l'acquisition de nouvelles compétences liées au métier et des codes professionnels requis par l'organisation. Les 2 PFMP contribuent notamment à faciliter ses choix d'orientation par leur préparation en amont, avec la sélection des lieux d'accueil et les exploitations qui en sont faites sur place et au retour en établissement.
La première PFMP va favoriser la projection dans le métier. Aussi, dans le cadre de l'accompagnement personnalisé, les entretiens individuels post-PFMP aident, confortent et accompagnent l'apprenant à un choix d'orientation éclairé entre les deux bacs de la famille des métiers de la relation client. Les lieux d'accueil des PFMP en seconde relèvent de la palette d'organisations participant à la formation des futurs bacheliers dans le cadre des deux bacs pro de la famille des métiers, bac pro métier de l'accueil et bac pro métier du commerce et de la vente, option A et B. En bac pro MCVA et MCVB, les périodes de formation en milieu professionnel se déroulent dans une ou plusieurs entreprises définies par le référentiel d'activité professionnelle, accueillant des professionnels hautement qualifiés. Ces entreprises répondent aux exigences de la formation de tout candidat aux épreuves du bac pro, MCV option A ou MCV option B. Le tuteur contribue à la formation en parfaite collaboration avec l'équipe pédagogique. Ensemble, ils veillent à assurer la complémentarité des savoirs et savoir-faire entre le centre de formation et l'entreprise d'accueil. Les activités confiées à l'élève pendant la PFMP doivent permettre l'évaluation décrite dans le référentiel d'activité professionnelle. En bac pro MCVA, les emplois concernés sont nombreux et revêtent des dénominations différentes selon les organisations. Vendeur qualifié, vendeur spécialisé, vendeur conseil ou encore télévendeur. Il bénéficie d'un statut de salarié sédentaire. Il agit tant face à face qu'à distance et il intègre l'omnicanalité dans sa relation avec la clientèle. Il exerce son activité au sein d'une unité commerciale physique ou à distance, de toute taille, généraliste ou spécialisée, dans laquelle peuvent être réalisées des activités de production, de transformation ou de distribution. Son activité consiste à accueillir, conseiller et vendre des produits ou des services associés, contribuer au suivi des ventes et participer à la fidélisation de la clientèle et au développement de la relation client. Et enfin, participer à l'animation et à la gestion d'une unité commerciale. Les emplois concernés par l'option B sont vendeur conseil, chargé de clientèle, commercial ou encore représentant commercial. Son activité s'exerce auprès d'une clientèle actuelle et potentielle et intègre également l'omnicanalité dans sa relation avec la clientèle. Par ailleurs, il bénéficie d'un statut de salarié ou celui d'indépendant, sédentaire ou itinérant et agit tant en face à face qu'à distance. Son activité consiste à accueillir, conseiller et vendre des produits ou des services associés, contribuer au suivi des ventes, participer à la fidélisation de la clientèle et au développement de la relation client et prospecter et valoriser l'offre commerciale. Son activité nécessite des déplacements en visite de clientèle, y compris en démarchage à domicile, soit une relation client à distance. Il peut aussi être conduit à effectuer une partie de son activité au sein de son entreprise pour accueillir des clients ou pour réaliser des tâches de préparation ou de suivi des ventes. Les emplois concernés par les métiers de l'accueil sont nombreux et prennent des dénominations différentes. Chargé ou agent d'accueil, auto-hôtesse événementielle, téléconseiller ou téléconseillère ou encore agent d'escale. L'accueil est présent dans toutes les organisations des secteurs marchands ou non marchands, recevant du public et ou du trafic téléphonique. C'est la raison pour laquelle un élève peut effectuer une période de formation d'entreprise professionnelle dans des entreprises petites ou moyennes, des grands groupes, des associations ou des organismes publics. L'accueil peut être une fonction interne ou externe de l'organisation, et selon la taille de l'organisation, là où les personnes chargées de l'accueil sont souvent rattachées au département administratif, logistique, commercial ou encore ressources humaines. L'externalisation induit un recours à un prestataire de service qui peut prendre en charge toute une partie des missions d'accueil. Afin de lui permettre d'acquérir les connaissances, les compétences et comportements professionnels requis, l'apprenant doit découvrir plusieurs organisations dans lesquelles l'accueil occupe une place, une fonction différente et où l'agent d'accueil exerce de multiples activités.